La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a livré de nouvelles émotions, des buts décisifs et des scénarios renversants. Le tout complet sur les rencontres de ce samedi 3 janvier 2026 dans ce nouveau numéro de Focus CAN. Les huitièmes de finale ont démarré avec l'opposition entre le Sénégal et le Soudan, un duel déséquilibré sur le papier mais qui a réservé son lot de surprise. Dès la 6e minute, le Soudan crée la sensation en ouvrant le score grâce à une superbe frappe enroulée d'Amir Abdallah qui trompe Edouard Mendy et fait trembler les lions de la Tiranga. Piqués au vif, les hommes de Pape Thiaw réagissent avec maîtrise et reviennent logiquement dans la partie une vingtaine de minutes plus tard. Sadio Mané récupère le ballon, se projette et délivre une passe parfaite à Pape Gueye qui a juste une frappe ras de terre et à l'entrée de la surface pour l'égalisation sénégalaise. Face à un Soudan discipliné mais de plus en plus acculé, le Sénégal pousse et trouve la faille juste avant la pause. Sur une remise de Nicolas Jackson, Pape Gueye s'offre un doublé sur une frappe placée et donne l'avantage aux siens. En seconde période, le Sénégal déroule davantage, porté par un milieu solide et un banc bien fourni. Pape Thiaw lance alors le jeune Ibrahim Baye, joueur du PSG qui entre dans l'histoire de la compétition. Nouvelle passe décisive de Sadio Mané, le jeune attaquant inscrit son premier but en sélection et devient le plus jeune buteur de la CAN au XXIe siècle. Victoire nette et maîtrisée du Sénégal qui se qualifie pour les quarts de finale. Dans l'autre rencontre de la journée, la Tunisie affrontait le Mali dans un match très engagé et longtemps fermé. Dès l'entame, le temps est donné avec une pluie de cartons jaunes distribués des deux côtés. Le Mali se complique la tâche en première période avec l'expulsion de Woyo Koulibaly, coupable d'une grosse faute sur Animal Mejbri. En supériorité numérique, la Tunisie monopolise le ballon mais peine à se montrer dangereuse. La seconde période reste pauvre en occasion avec très peu de tirs cadrés de part et d'autre. Il faut attendre à la 88e minute pour voir enfin le match se décanter. Firat Chawat ouvre le score de la tête sur une louche précise d'Elias Chalchouri qui pense offrir la qualification aux Aigles de Carthage. Mais dans les derniers instants, le Mali obtient un penalty après une main de Yacine Meria dans la surface. Lassine Sinayoko transforme la sentence, inscrit son troisième but du tournoi et arrache l'égalisation. Direction les prolongations, puis la séance de tir au but. Plus réaliste, les Aigles de Mali s'imposent 3-2 avec un Djigui Diarra décisif auteur de 2 arrêts. Le Mali décroche sa qualification pour les quarts de finale où il retrouvera le Sénégal. La suite des huitièmes de finale se poursuit ce dimanche 4 janvier avec 2 affiches très attendues. Maroc-Tanzanie à 16h GMT, puis Afrique du Sud, Cameroun à 19h GMT.